chapitre 11. Du verset 1er au verset 6e. Du verset 1er au verset 6e. On parle de deux témoins. Quels sont les synonymes de ces deux témoins? Et ça signifie quoi les deux témoins? Dans la langue qui vous convient. Ça va, merci. Je suis appelé Timothée Chitene. Je suis content pour cette question qui m'est posée. Je réponds comme ceci. Des témoins, les deux témoins dont il est question ici, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Sincères félicitations. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Donc, les deux témoins, c'est la parole de Dieu. Qui sont les deux chandeliers. Les deux oliviers. La loi et les prophètes. Et symbolisé par Moïse et Élie. Et nous avons dit que les deux témoins sont puissants. Ils peuvent fermer le ciel. Ils peuvent faire descendre le feu du ciel. Ils peuvent transformer l'eau en sang. Et nous avons dit que Moïse et Élie n'étaient que de représentants. Nous vous avions promis que la présentation d'aujourd'hui s'intitule La mère de toutes les batailles de l'Apocalypse. Mais avant de venir ici, le Saint-Esprit dit pas ce sujet-là aujourd'hui. Ne parlez pas de cet ennemi-là aujourd'hui. Et on a changé le sujet du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'oméga de l'Apocalypse. Mais avant de passer à cela, nous avions reçu une question en nous demandant, excusez cher pasteur, entre le samedi et dimanche, quel est le vrai 7e jour à observer? Conformément à la loi que nous avons vue hier. Un peu de patience, bien-aimés. Vous trouverez la réponse dans le sujet de demain. Intitulé Le sujet que Satan déteste le plus. Il déteste beaucoup de sujets. Mais il y a un sujet qu'il déteste plus que tout autre sujet. À travers cette présentation, vous aurez la réponse à votre question. Alors, nous voulons décoller. Ce soir, j'aimerais effectuer avec vous un long voyage. Nous allons quitter Kananga. Nous allons quitter la RDC. Nous allons quitter le continent africain. Nous allons traverser des océans. Et nous allons visiter un autre continent. Alors, j'aimerais que dans votre esprit, vous soyez prêts et avec moi.
Est-ce que vous êtes prêts? Nous sortons dehors. Voilà, il y a beaucoup de bus là dehors qui nous attendent. Et je vous prie de prendre bord, prendre place à bord de n'importe quel bus qui est là dehors. Montez s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes déjà à bord? Merci beaucoup. Nous demandons au chauffeur de démarrer. C'est jusqu'à l'aéroport de Kananga. Voilà, il y a déjà un Boeing préparé pour vous. Je vous invite de monter à bord. Que chacun s'asseye là où il veut. Et serrez vos ceintures. Et voilà, nous décollons. Et à destination de Kinshasa. On est déjà arrivé à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Descendez s'il vous plaît. Nous n'allons pas sortir de l'aéroport. L'autre Boeing que vous voyez là-bas, Bruxelles Airlines. Prenez bord. Prenez place à bord. Serrez vos ceintures. Maintenant nous allons décoller. Nous allons faire 8 heures de vol. Nous allons d'abord faire escale à Bruxelles. Maintenant là nous traversons la mer Méditerranée. Et nous sommes maintenant en train d'atterrir. Nous sommes en train d'atterrir. Et nous voici sur le tarmac de Bruxelles. Un peu de repos. 3 heures après, nous allons prendre un autre vol. Et il est temps. Je vous invite à prendre place à bord d'American Airlines. Serrez vos ceintures. Et nous décollons. Nous allons faire escale à New York. Maintenant nous traversons l'Atlantique. Et nous sommes déjà à New York. Nous allons nous reposer pendant 3 heures. Et nous allons prendre une autre compagnie aérienne qui va nous amener à Saint-Louis en passant par Denver. Malheureusement, les conditions météorologiques ne permettent pas qu'on voie ce soir. Nous allons passer nuit ici à l'aéroport. Parce que je ne saurais pas payer l'hôtel pour vous tous. C'est le matin que nous allons quitter. Ok, il est temps. Vous pouvez prendre place à bord. Mais nous n'allons plus passer par Denver comme c'était prévu hier. Aujourd'hui, nous allons passer par Chicago. Nous sommes déjà à Chicago. On ne traîne pas ici. Nous allons juste après 15 minutes continuer. Et nous voici à Saint-Louis. Nous venons de traverser la rivière Missouri. Et nous sommes dans l'état de Missouri. Dans la ville de Saint-Louis. Maintenant prenez les bus avec moi. Nous allons dans un autre état voisin. Et là, nous allons jusqu'au fleuve Mississippi. Le fleuve qui est à côté de nous, c'est ça, le Mississippi. Mississippi. Et voyez le papa là, le machiniste. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mississippi, c'est tellement vaste. Et
Il faut que les bateaux circulent. Comme vous le voyez là. Mais il faut aussi que les trains et les véhicules traversent le même fleuve. C'est pourquoi on n'a pas placé un pont permanent. On a placé le pont à 2 battants. Pendant un temps, c'est-à-dire pendant 10 minutes, il n'y a que des trains et des véhicules qui passent et là, le pont est en place. 10 minutes après, on arrête la circulation des trains et des véhicules. On retire les 2 battants. Le couloir reste vide. Et là, ce sont les bateaux qui montent et qui descendent. Mais un jour, c'était un jour férié. Lorsque le machiniste s'apprête à sortir pour le travail, son fils unique, âgé de 6 ans, répondant au nom de Jonathan, il dit: cher papa, aujourd'hui je t'accompagne au service. Je vais travailler avec toi. Et papa acceptait volontiers. Il est allé au service avec Jonathan. Quand il est arrivé là, il régulait la circulation. Mais dès qu'il était midi juste, c'est la pause jusqu'à 13h. Et après avoir mangé, accompagné de son fils, il a commencé, il devait siester. Et il a oublié que dans quelques minutes c'est 13h. La circulation doit reprendre. Et ça devait commencer avec les trains et les véhicules. Et qu'est-ce qui va le réveiller? C'est la sonnerie de la locomotive. Il y avait la locomotive qui venait. C'était un train passager avec des centaines de voyageurs. Et il a sursauté de sa chaise et il a couru vite vers la manivelle. Parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. S'il perd le temps, le train était déjà engagé, il va se jeter sur le fleuve. Et tous les passagers vont périr. C'est comme ça il a couru vite jusqu'à la manivelle. Et dès qu'il a tenu la manivelle, il soulève les yeux en haut avant de tourner. Il remarque que son fils unique Jonathan était assis sur les hélices. Ce qui fait que s'il tourne, donc Jonathan va être enroulé dans les hélices et sera émietté au fur et à mesure qu'il va tourner. Il ne savait pas que Jonathan était allé monter jusque là. Maintenant, le train déjà engagé, il n'y a pas le temps de réfléchir. Il faut soit tourner, tuer son fils, et il n'aura même pas son cadavre pour aller enterrer. Il sera vraiment émietté. Ou bien il va demander à Jonathan: descends. Et le temps que Jonathan descende, le train dans l'eau. Je ne sais pas si c'était toi à la place de ce machiniste. Qu'aurais-tu dû faire? Tu vas tourner la manivelle?
Ou bien tu vas laisser. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place de ce papa-là? Mais je vous dis ce que ce papa l'a fait. Il a fermé les yeux. Il a commencé à tourner. Et vite, vite, hein? Sans tenir compte de son fils là. Et là, le fils était pris dans les engrenages. Et dès que les débattants se sont emboîtés, directement la locomotive était sur le pont, sur le fleuve. Sauvé de justesse. Quand il ouvre les yeux, il regarde là où était Jonathan. Il n'a plus revu Jonathan. Tout ce qu'il a pu voir, c'était seulement les morceaux de peau, du sang qui saignait. C'est tout. Plus Jonathan sacrifié pour le salut des multitudes. Et pendant qu'il était là, en larmes, il pouvait voir les différentes voitures du train passer. Des passagers à bord, il y en a qui étaient en train de déguster des liqueurs fortes. Il y en a qui siestaient. Il y en a même qui étaient au restaurant en train de manger. Il y en a même qui étaient sur les fenêtres en train de regarder. Personne pour le consoler. Maintenant, quand il va rentrer à la maison, il sera sans Jonathan. Que va-t-il dire à maman Jonathan? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, en parlant de l'Oméga, de l'Apocalypse, le mystère de l'Oméga, nous allons découvrir un autre Père d'amour qui a offert aussi en sacrifice son fils unique. Alors que le machiniste avait sacrifié son fils seulement pour les passagers. Mais celui que nous allons voir ce soir, lui a sacrifié son fils pour toute l'humanité. Nous avons refusé de parler de la mère de toutes les batailles de l'Apocalypse. Même à la maison, je vous donne un devoir. Vous allez découvrir cette mère de toutes les batailles de l'Apocalypse. C'est dans la partie centrale de l'Apocalypse. Chapitre 12 et chapitre 13. Là, on vous présente trois monstres. Au chapitre 12, il y a un dragon en face d'une femme qui attend maternité, qui se tient sur la lune, enveloppé du soleil, avec une couronne de 12 étoiles. Le dragon là avait 7 têtes. Et parce que la prophétie s'interprète elle-même, ce dragon-là, c'est le serpent ancien, appelé Satan le diable. C'est lui la mère de toutes les batailles que vous trouverez dans l'Apocalypse. Tous les conflits internationaux,
Les conflits entre la Russie et l'Ukraine. Tous les troubles en Palestine. Les désordres de M23 et AFC à l'est du pays. L'affaire de Kamwina Sapu. Covid-19. Des familles troublées, divisées, les enfants rebelles à leurs parents, toutes les situations négatives. La mère, c'est ce dragon-là. Mais ce soir, à travers le mystère de l'Oméga, nous allons découvrir le secret de l'Apocalypse pour obtenir le pouvoir personnel face au dragon et ses agents et toute son armée, quel que soit leur nombre, avec le pouvoir que vous allez recevoir ce soir, vous serez dangereux pour Satan et son camp. Nous allons remarquer que aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'époque où la technologie est très avancée. Ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, c'est suivi en direct à travers tout le monde francophone. Ça, ce sont les merveilles de la technologie. Nous vivons à l'ère de la puissance, l'ère de la technologie. Nous avons toutes sortes de gadgets. Les ordinateurs. Nous avons les téléphones de toutes sortes. Les machines à laver. Et ainsi de suite. Toutes ces inventions, c'est pour rendre notre vie facile. Et pourtant, malgré toutes nos inventions et nos progrès, l'homme moderne est plus asservi aux mauvaises habitudes que n'importe quelle autre époque. Vous êtes d'accord avec moi? Le téléphone a divisé les familles. Il n'y a plus le temps de causer en famille. Au salon, vous ne trouverez que papa et maman. Chacun est dans son coin, toujours concentré sur son téléphone. Même papa et maman, ils n'ont plus le temps d'échanger. Tout le monde connecté. On oublie même le sommeil. Quand on est là devant Facebook, WhatsApp, on ne comprend pas même comment le temps passe. Il est déjà 1h du matin. Ce sont les inconvénients de toutes ces technologies. Des mauvaises habitudes. Le monde entier est asservi à ces habitudes. Il y en a beaucoup. Il y a l'alcoolisme. Il y en a qui en sont devenus esclaves. La consommation du tabac. Toutes sortes de drogues. Et il y en a même qui veulent arrêter, mais ils ne parviennent pas malgré leur bonne volonté. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. En répondant à cette question, qui peut nous fournir le pouvoir personnel face à toute
ses inventions. Peut-être c'est Jésus qui peut être la source de la puissance ou du pouvoir personnel. Effectivement, c'est lui. La personne impliquée. Jésus peut vous donner le pouvoir de cesser avec la cigarette, avec la consommation de boissons alcooliques, et à défier la mère de toutes les batailles de l'Apocalypse. C'est ainsi que dans Jean chapitre 1er verset 12, nous trouvons ce secret-là du pouvoir personnel. Et c'est là dans tous les aspects de votre vie. Jean chapitre 1er verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À travers Christ ce soir, vous allez sortir avec une puissance illimitée. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup d'ordinateurs ou des compagnies d'électricité ou de la technologie. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de Jésus-Christ. Lorsque nous le recevons, nous recevons la puissance, nous recevons le pouvoir. Combien de puissance Jésus a-t-il? Découvrons cela dans Matthieu 28 verset 18. Où il est écrit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Combien de puissance? Une puissance illimitée. La puissance de Satan est limitée. La puissance de Satan avec toute son armée est limitée. Mais en recevant Christ ce soir, la puissance que vous allez recevoir, ça sera une puissance illimitée. Et Satan sera confus aujourd'hui par la transformation que vous allez connaître en Christ ce soir. Ainsi, Christ est le A et le Z du pouvoir ou bien de la puissance. Il est la toute puissance. Donc, si vous voulez avoir de la puissance dans votre vie, la formule est simple. Vous avez seulement besoin de recevoir Jésus. Donc le secret de la puissance de l'Apocalypse est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Apocalypse l'appelle l'alpha et l'oméga. Et comme nous l'avions dit précédemment, alpha, la première lettre de l'alphabet grec, et oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec.
Et en Apocalypse 21 verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous soif spirituellement? Vous pouvez venir à Jésus et satisfaire votre soif spirituelle. Le Jésus appelé ici l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et c'est lui qui a appelé Lucifer à l'existence. Et Lucifer qui est devenu Satan, c'est une créature comme vous et moi. Donc, l'alpha et l'oméga de l'Apocalypse, qui est Jésus-Christ, il est également l'alpha et l'oméga de l'histoire. Il est également l'alpha et l'oméga de la prophétie. Mais une question pour vous. Est-il aussi cet alpha et oméga de l'Apocalypse? Est-il aussi l'alpha et l'oméga de votre vie? C'est-à-dire le premier, le dernier, le meilleur, et le reste. Peuple de Dieu, Christ et tout ce dont vous avez besoin pour le pouvoir, pour la paix et pour l'espoir, sans oublier le salut. C'est pourquoi nous parlons de prophétie d'espoir. Et cet espoir ne se trouve qu'en Jésus et Jésus seul. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Et si vous voulez sortir ce soir avec la puissance illimitée, comme jamais auparavant, Christ est là à votre disposition. Toute l'histoire a été affectée par Jésus-Christ. Pratiquement toutes les religions du monde sont d'accord que Jésus était un homme bon. Certains disent qu'il était un prophète. D'autres même qu'il était un professeur de morale. Ou même un philosophe. Peu de gens nient son existence. L'existence de Jésus est un fait historique. Mais si Jésus n'était qu'un philosophe ou un professeur de morale, ou seulement un prophète, alors il ne peut pas nous donner un pouvoir personnel. Parce que ce ne sont pas des professeurs qui nous manquent aujourd'hui. Ce ne sont pas des philosophes que nous manquons, ni des professeurs de morale. Nous en avons nombreux sur la planète Terre. Ils peuvent nous donner une idéologie. Par exemple, les philosophes, ils peuvent nous donner de l'idéologie
Un professeur de morale peut nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la réalité est que la plupart d'entre nous savons toutes ces choses-là. Nous savons ça c'est bien, ça c'est mal. Mais malgré cette connaissance-là acquise, nous commettons toujours le mal. Quelque chose nous manque. Le pouvoir, la puissance. Aucun de toutes ces personnalités citées ne peut nous donner ce pouvoir-là personnel de transcender tout cela. Seul à nous qui peut le faire, l'alpha et l'oméga de l'Apocalypse. Croyez en lui ce soir avant de quitter ce lieu. Vous ne cesserez de témoigner. Prenons l'exemple du fait de fumer. La plupart des gens savent que fumer est dangereux pour leur santé, mauvais pour leurs poumons, mauvais également pour l'environnement. Parce qu'en fumant, vous êtes en train de déranger tout votre entourage. Vous les empoisonnez. Bien que sachant que c'est dangereux, ça dérange les poumons. Mais on continue toujours à fumer. Alors qu'on sait que c'est nocif. Et je voudrais arrêter. Mais je n'ai pas le pouvoir. Où trouverai-je ce pouvoir? Il n'y a que l'alpha et l'oméga qui peut nous aider. Amen. Amen. J'ai une question à votre intention, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que les chrétiens ont besoin de recevoir Jésus? Oui. Nous en avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont impuissants. Les chrétiens qui détournent les deniers publics. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas que c'est mauvais. Ils le savent. Mais pourquoi ils le font? Ils manquent le pouvoir. C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont hypocrites. À l'église, ils sont bons, gentils. Mais à la maison, des chiens méchants. Même un serviteur de Dieu, très gentil à l'église. Je dis bien certain. Mais arrivé à la maison, c'est comme si les chats ont vu le chien. Et tout le monde en chambre, le salon reste vide. Et on se comporte comme des antéchrists. Tout ça parce qu'on manque le pouvoir. Est-ce que Jésus a vraiment le pouvoir? La Bible va nous le prouver. Christ a affirmé être Dieu. Il a prétendu avoir existé avant sa naissance biologique. Christ a prétendu être le Messie. Il a prétendu avoir l'omnipotence. Il a affirmé connaître l'avenir. Et il a prétendu avoir le pouvoir de pardonner le péché. Christ a prétendu connaître les pensées de l'homme.
Lui, Christ, prétend être le chemin et la vérité, la résurrection et la vie, qu'il est la porte, qu'il est le pain vivant, le bon berger. Il a prétendu être la lumière du monde. Il a prétendu être sans péché. Bien aimé dans le Seigneur, soit Christ et tout ce qu'il est en train de prétendre être là, soit il est le plus grand imposteur. Allons en pèlerinage ce soir. Examinons la biographie de Jésus. Car ce n'est qu'en comprenant qui était Jésus. Qui est-il? Et la puissance qu'il offre, que votre vie peut être changée aujourd'hui. Avant de quitter ce lieu, aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui ou jamais. Et si vous ratez aujourd'hui, je ne sais pas. Christ est le seul à avoir écrit sa biographie avant même sa naissance. Le seul a écrit sa propre lui-même écrit sa biographie avant sa naissance. C'est du jamais vu. C'est du jamais entendu. Et Jésus nous invite ce soir à étudier sa biographie. Il dit, nous l'avions cité hier, en Jean 5:39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. L'Ancien Testament, c'est la biographie de Jésus écrite avant sa naissance. Quand on a écrit l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore né biologiquement. Sa biographie était déjà écrite. Et dans le Nouveau Testament, on a continué à écrire sa biographie, mais qui était déjà écrite. La biographie, on commence, non, la biographie d'une façon générale, on commence à l'écrire à partir de la naissance. Et elle se termine au décès. Mais la biographie de Jésus, écrite avant sa naissance, et on a parlé de lui même au-delà de sa mort. Voilà pourquoi il est le seul à vous donner le pouvoir ce soir. Pouvoir qu'aucun magicien ne peut vous donner, qu'aucun astrologue ne peut vous donner. Le thème central de la Bible, comme nous l'avions vu hier, son thème central, il va venir, il est venu, il revient bientôt, et c'est lui qui est représenté dans le sanctuaire par l'autel de sacrifice et qui préfigurait sa croix. Et le sacrifice de Christ dans le sanctuaire, on peut retrouver le plan complet du salut réalisé à travers Christ. Alors que dans le jardin d'Éden, quand nos premiers parents ont péché, ils se sont retrouvés nus. Ils vont chercher les feuillages du figuier pour se couvrir. Mais ça n'a servi à rien.
Et Dieu a eu pitié. C'est pourquoi il a immolé une bête dans le jardin d'Éden. Dieu était le premier à faire couler du sang. Et pour de bonnes raisons. Il a enlevé d'abord la peau de cette bête. Il l'a fendu en deux. Avec la moitié, il a cousu une robe pour Adam et pour Ève. Avec l'autre moitié, il a cousu un costume pour Adam. Il y a une grande leçon à retenir là-bas. Nous n'avons pas de mérite pour notre salut. Pourquoi est-ce que le sang coulait dans le jardin d'Éden? Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Mais ce n'est pas avec le sang animal que nous serons pardonnés ou purifiés. Les agneaux là ne préfiguraient que l'agneau de Dieu qui viendra se sacrifier lui-même. Donc il n'y a que Christ qui peut nous faire justice. Alors dans le pèlerinage que nous commençons maintenant, dans la biographie de Jésus, nous allons voir son lieu de naissance, le mode même de sa naissance, la trahison. Nous allons voir la manière de sa mort. Et tout ça, c'était prédit longtemps avant que ça n'arrive. De siècles en avance, s'il vous plaît. Et ça s'est réalisé à la lettre. C'est pourquoi aucun habitant de la terre, en voyant la biographie de Jésus, n'a aucune objection pour refuser Jésus. Même l'homme le plus athée de la planète Terre, avec la biographie que nous allons découvrir ce soir, en tout cas c'est tout le monde qui doit croire en lui. La biographie de Jésus. Jésus a accompli plus de 300 prophéties. Et toutes les 300 se sont accomplies à la lettre. Aucune d'elles n'a été accomplie en avance ou en retard. Plus de 300 accomplis à la lettre. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc la vie de Jésus, c'est une vie qui a transformé le monde. Et qui va aussi vous transformer aujourd'hui. Une vie prédite longtemps à l'avance. Juste à titre de témoignage. Quand vous prenez le noble Coran, ce Jésus-là, dans le noble Coran, il est appelé Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Le noble Coran reconnaît Jésus comme étant le Messie de l'humanité. Et vous pouvez annoter les références. Dans Surat 3:45, Surat 4, 157, et 172, écrit noir sur blanc que Jésus est le Messie de l'humanité. Et là, le Coran a cité la Bible.
Ce qui est dit dans ces sourates, vous les trouverez en Matthieu 16. Et en Jean chapitre 1er, verset 45. Donc le noble Coran ne reconnaît pas seulement que Christ est le Messie, mais il l'appelle aussi le Bayinat. C'est dans la langue arabe. Que veut dire Bayinat? C'est lui qui apporte des preuves incontestables. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Bayinat. Celui qui apporte des preuves incontestables. C'est écrit où dans le Coran? Sourate 2. Verset 87. Verset 253. Sourate 43. Verset 63. Et là ils ont cité la Bible. C'est ce que vous trouverez en Jean chapitre 12 verset 37. Et en Jean chapitre 10 verset 25. Et ces preuves incontestables, c'est ce que nous allons trouver dans la biographie de Jésus. Nous avons parlé de plus de 300 prophéties. Mais pour ne pas abuser de votre temps, parce qu'il y en a qui viennent de très loin, nous allons prendre seulement 9 pour nous prouver que c'est lui qui peut nous donner le pouvoir. La première preuve incontestable, c'est sa naissance miraculeuse, prédite longtemps avant dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Plus de 7 siècles avant sa naissance, sa mère n'était pas encore née, sa grand-mère non plus, son arrière-grand-mère non plus. On a prédit. Il est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. La prophétie a précisé même le sexe de l'enfant. Plus de 7 siècles en avance. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On a donné même le nom avant. Mais sa mère n'est pas encore née. Et est-ce que cela s'est accompli comme tel? Interrogeons le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 18, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Luc également a témoigné dans Luc chapitre 1er, verset 28 jusqu'à 31, pour éviter la confusion. L'ange entra chez elle et lui dit: tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Accomplissement de la prophétie. Naissance miraculeuse. Mais le même ange est allé encore voir Joseph, son fiancé, pour que
Quand Marie sera enceinte, que Joseph ne dise pas, mais on n'a pas encore cohabité, donc tu es allé tricher quelque part. Donc l'ange que vous voyez là est allé aussi annoncer à Joseph. Jésus est Messie. Première preuve incontestable. Qui peut douter de ça? Moi je peux dire que ma femme ira à Fanté à Djobrou, à Johannesburg. Mais à cause de Covid-19, elle ne peut plus aller. Elle va enfanter à Kinshasa. Mais les prédictions c'était Johannesburg. Mais pour Jésus, 7 siècles, il naîtra miraculeusement d'une vierge. Biologiquement impossible. Sans fusion des deux gamètes. Et une grossesse. Vous l'avez déjà vu où? Mais c'est arrivé avec Jésus. Il est Messie. C'est pourquoi il faut vous donner le pouvoir ce soir. Deuxième preuve incontestable. Son lieu de naissance. C'était prédit où? Le prophète Michée en son temps. 5 siècles en avant. Michée 5 verset 2. Bethléem. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il était prédit qu'il naîtrait à Bethléem. 5 siècles après, est-ce que Jésus naquit à Bethléem? Matthieu chapitre 2 verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Quand Michée avait prophétisé, Matthieu n'existait pas encore. Mais Matthieu devait le témoin oculaire. Mais combien de siècles après? Preuve que Jésus est le Messie. Il y a eu même des mages d'Orient qui voyaient le signe. Ils ont vu l'étoile. Ils lisaient beaucoup. Alors qu'il y avait même des enfants d'Israël qui ne savaient pas que le Messie promis est déjà arrivé. Mais ces mages ont vu les signes. Et ils ont effectué un long voyage. Ils sont arrivés jusque là où le Messie était. La toile s'est arrêtée. Ils sont entrés à l'intérieur. Ils avaient amené des présents pour adorer l'enfant Messie promis et qui est arrivé. Preuve incontestable. Troisième, le fait qu'il fut trahi. C'était prévu 1000 ans avant sa naissance. C'était en Psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'était prévu, ça s'est réalisé où? Allons en Jean 13 verset 26. Où il est écrit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et c'était Judas Iscariote. Preuve incontestable. Quatrième preuve. Le prix qui a été versé au traître.
C'était annoncé longtemps avant. Avant même la naissance des grands-parents du traître. C'est en Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Oui, il est écrit. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. Et où est... Et au verset suivant, et j'ai pris les 30 sicles d'argent. Et je les jetai dans la maison de l'Éternel. Pour le potier. Il y a une prophétie précise. On précise le montant, le résultat et le lieu. Voyons l'accomplissement en Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui pesèrent 30 sicles d'argent. Ni moins ni plus. Zacharie avait dit qu'il sera vendu à 30 sicles d'argent. Mais le traître n'a pas commencé avec 30 sicles d'argent. Il a commencé peut-être avec 100. Quand on a discuté, ils ont fini à 30. Textuellement, comme c'était prédit, la parole de Dieu est immuable. Elle est inchangée. Elle demeure. Il ne faut jamais la négocier. Matthieu 27, versets 5 et 7. Les résultats, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Se retira. Et après, d'en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Que le monde le veuille ou pas, Jésus est Messie. Il est l'unique sauveur de l'humanité. Et il est l'unique qui va vous donner le pouvoir personnel ce soir. Amen. La cinquième preuve. Il fut battu et insulté. Annoncé 7 siècles d'avance. En Ésaïe 50, verset 6. Où il est écrit: je livrai mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Est-ce que cela était-il arrivé ainsi? Matthieu 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. On l'a même déshabillé, comme vous pouvez le remarquer sur votre écran. C'était prédit et c'était accompli. La sixième preuve: ses mains et ses pieds furent percés
prédit 1000 ans en avance. Nous sommes en Psaume 22, verset 17. Et là, Christ est en train de parler à travers le psalmiste. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et Zacharie aussi avait dit la même chose. En Zacharie chapitre 12 verset 10. Ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. C'était accompli où? Nous sommes en Jean chapitre 20. Il est écrit: si je ne vois pas ses mains dans ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai point. Ça, c'est le témoignage de Thomas. Lui qui doutait lorsqu'on a dit que Jésus est ressuscité. Parce qu'il savait qu'il était percé. Jésus est le Messie. La septième preuve. Il fut mis au nombre des malfaiteurs. C'était prédit où? En Ésaïe 53 verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ça s'est accompli où? Dans Marc chapitre 15 verset 27. Où il est écrit: ils crucifièrent avec lui des brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fit accompli ce que dit l'écriture. Voyez nos principes qu'on a vus là pour interpréter les prophéties. Ici, Marc est en train de citer Esaïe. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Marc n'est pas le premier à le dire. 7 siècles en avance, il y a Esaïe qui l'avait déjà dit. L'avant-dernière preuve. Pas la dernière dans la Bible. Mais pour ce soir, ses vêtements furent tirés au sort. C'était prédit 1000 ans en avance. En Psaume 22 verset 19. Et là il dit à travers le psalmiste: il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Interrogeons le Nouveau Testament si c'était arrivé ainsi. Nous sommes en Jean 19 verset 23. Les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Sa tunique unique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Verset 24. Ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. C'est que les soldats sont en train de faire maintenant là. C'était prédit 1000 ans en avance. Comment ne pas croire à un Messie comme celui-ci? Comment être athée? Et enfin, 9e preuve. Ces paroles sur la croix.
Les paroles qu'il a prononcées sur la croix ce jour-là, il les avait prononcées 1000 ans avant sa naissance. Ce n'était pas la première fois à la croix qu'il va les prononcer. Vous allez me demander, mais vous aussi, pasteur, où est-ce qu'il avait prononcé ces paroles avant sa naissance? Allons en psaume 22. Le premier vers. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était 1000 ans avant la croix. Interrogeons le Nouveau Testament. Est-ce qu'à la croix il avait prononcé ces paroles? Nous sommes en Matthieu chapitre 27. Verset 46. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle exactitude! Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces événements sont hors du contrôle humain. Lieu de naissance, circonstances de sa naissance, sa trahison, et même la croix, qui pesait même plus que lui. Il a porté sa croix à ta place. Pourquoi? Parce que d'après Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais grâce au sang qu'il avait versé ce jour-là à la croix, aujourd'hui, vous n'allez pas sortir avec vos sentiments de culpabilité. Quelle que soit la nature du péché que vous avez commis, Jésus, alors qu'il était ici-bas, il a guéri les malades. Ce soir encore, il va vous guérir de toutes les maladies. Amen. Croyez seulement, par la foi, enlevez toute logique humaine. Tous les diagnostics des médecins là, mettez de côté ce soir. Croyez que sur ces meurtrissures, de l'alpha et l'oméga, tu vas sortir de ce lieu totalement libéré. Amen. Ici-bas, lors de son séjour, il a pardonné les pécheurs. Quelle que soit la nature de ton péché, aujourd'hui il te sera pardonné. Il avait aussi ressuscité des malades, des morts. Si tu étais déjà mort spirituellement, ou bien dans le monde des ténèbres, si on t'avait déjà ligoté, sans effet pour eux. Amen. Ce soir, Christ va briser tous les liens. Il va rompre tous les anneaux. Il va vous ressusciter spirituellement. Amen. Il a ressuscité Lazare. C'est une histoire vraie. En Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Peuple de Dieu, Jésus continue d'être le sauveur qui pardonne. Il demeure le Seigneur qui change la vie. Il demeure celui qui fait des miracles. Sa mort sur la croix, ce jour-là, pour nos péchés. Et la mort, et là où se termine chaque biographie, il n'y a rien de plus final que la mort. Un soldat romain
a enfoncé sa lance dans son côté pour s'assurer qu'il était mort. Et si Jésus n'était qu'un bon homme, qu'un simple philosophe, s'il n'était qu'un prophète, ça serait fini pour lui. Après sa mort, les disciples de Christ l'ont enlevé, ont enlevé son corps à la croix et ils l'ont amené au sépulcre. Et comme vous pouvez le remarquer à travers votre écran géant, c'est là le sépulcre où on avait placé Jésus. Si vous aurez l'occasion de visiter Israël, vous trouverez la porte là ouverte telle que vous la voyez là. On l'avait mis dans ce tombeau froid, sombre et humide. Sombre, humide. L'histoire était finie pour Christ s'il n'était qu'un homme bon. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas comme ça avec la biographie de Jésus. Elle ne s'est pas terminée à la tombe. Aujourd'hui, comme vous voyez là, les fondateurs de toutes les autres religions du monde, quand vous allez visiter leurs tombes, elles sont encore scellées. Même la tombe de Charles Darwin, celui qui est le promoteur de la théorie de l'évolution, sa tombe aussi est encore clouée. Parce que pour croire à l'évolution, que nous sommes les descendants des macaques, pour croire à cette théorie, il faut avoir de la foi. C'est pourquoi nous considérons aussi l'évolution comme étant une religion. Mais le fondateur du christianisme est vivant aujourd'hui. Son tombeau est vide. Il vit. Quel pouvoir pouvez-vous tirer des chefs religieux qui est encore dans sa tombe? Aucun pouvoir. Mahomet, son tombeau est encore scellé. Il ne vous donnera aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Bouddha, sa tombe est encore scellée. Il ne vous donnera aucun pouvoir. Et même Charles Darwin, mais mon Jésus est vivant. Amen. Il va vous donner le pouvoir ce soir. Amen. Aujourd'hui, vous sortirez différemment de ce stadium. Parce que Jésus est mort pour mes péchés. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Il peut me pardonner, il peut te pardonner ce soir. Amen. Bouddha n'est pas mort pour tes péchés. Mahomet n'est pas mort pour tes péchés. Confucius n'est pas mort pour tes péchés. Un seul homme est mort pour tes péchés. Et c'est Jésus-Christ le Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, je vous indique l'agneau de Dieu. Jésus, l'alpha et l'oméga de votre salut. C'est lui qui est mort afin que vous puissiez vivre. Christ a été traité comme nous le méritions.
afin que nous soyons traités comme il le mérite. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait aucune part, afin que nous soyons justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avons pas eu part. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous recevions la vie qui était la sienne. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous accepté Jésus? Comment puis-je l'accepter? Il n'y a que 5 étapes simples pour accepter Jésus. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Croyez que Jésus est mort pour vous. Troisièmement, venez à Jésus tel que vous êtes. Quatrièmement, confessez-lui vos péchés. Cinquièmement, invitez-le à entrer dans ton cœur et à te donner la force. Enfin, remerciez-le. Maintenant, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il te dit, viens tel que tu es. Si tu acceptes son appel, de lui ouvrir ton cœur, pourquoi ne pas te tenir debout pour qu'il le récupère ton cœur? Pour qu'il te donne le pouvoir personnel. Pour qu'il te donne la puissance illimitée. Tout celui qui veut avoir le pouvoir personnel ce soir, qu'il se tienne debout. Alors que nous voulons intercéder en votre faveur à cet effet. C'est pourquoi maintenant, alors que la direction musicale va nous conduire avec le numéro 271 des hymnes et louanges, tu seras en train de méditer dans ton cœur avec ces paroles du chant. Pensez à toutes tes luttes, tous les défis de ta famille, de tes activités professionnelles, de notre province, de notre pays, tous les combats spirituels, soumettez-les à Jésus. Et que désormais, qu'il te donne ce pouvoir-là. Et qu'en sortant de ce stadium, que tu deviennes danger de mort pour tes ennemis. Chantons dans la méditation. Jésus par ton sang précieux a lavé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tu confirmes brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Confessez-lui tous vos péchés.
pour les fardeaux de mon péché. T'es très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Oh, Jésus, plus grand ma délivrance. Tu peux calmer ma souffrance. Auprès de toi maintenant, je confie, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Puis tu m'as répondu des cieux, en ton amour a tout pardonné. Je t'ai contemplé, j'ai vu toi. En toi j'ai complété victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me rêve triomphant. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Avant de dire la prière, Jésus a été crucifié le vendredi saint. Pour toi et pour moi. Il a passé toute la nuit de vendredi à samedi dans la tombe. Toute la journée de samedi, il était dans la tombe. Et c'est le dimanche très tôt le matin qu'il est ressuscité en gloire. Et tout celui qui l'accepte comme l'alpha et l'oméga, il lui demande aussi de marcher sur ses traces. Qu'il meurt aussi avec lui dans ses péchés, qu'il soit enseveli avec lui dans le tombeau et qu'il résiste avec lui dans la gloire et commencer une nouveauté de vie. Alors que vous avez pris cette sage résolution d'accepter Christ Jésus comme l'alpha et l'oméga de ta vie, acceptes-tu également de mourir avec lui dans tes péchés et de ressusciter avec lui dans la gloire pour commencer cette nouveauté de vie avec une puissance illimitée? C'est pourquoi en Marc 16:16 il dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Peuple de Dieu, si tu es prêt
Si tu as réellement donné ta vie à Jésus. Si tu veux mourir et ressusciter avec lui pour marcher sur ses pas. Veuillez avancer ici devant l'heure que nous voulons prier. Tout celui qui a pris cette décision salutaire de mourir et ressusciter avec Christ par les eaux de baptême, l'opportunité vous est donnée. Vous pouvez vous avancer. Tu es victorieux au nom de Jésus. Comme Jésus a vaincu la mort, également tu as vaincu la mort. Qui a vaincu Satan ce soir? Il avance également ici devant. Que mon Dieu vous bénisse. Avancez bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes des victorieux. Aujourd'hui c'est votre jour. Ça c'est une soirée pas comme toutes les autres. Quel privilège pour vous de marcher sur les traces de Jésus. L'alpha et l'oméga. Alors que Christ va habiter votre cœur. Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui va vivre en vous. Et pas à travers l'alpha et l'oméga. Tu pourras tout. Par lui l'alpha et l'oméga qui est dans ta vie. À qui tu es en train de donner ta vie ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, quelle opportunité nous est présentée. Vous pouvez aussi témoigner ce Jésus alors qu'il vous donne cette opportunité. Il dit, j'ai fait par la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer. Avec mon Père, nous allons souper. Il vous attend. Il vous invite. Même vous qui suivez en ligne, Christ vous appelle. Vous pouvez aussi manifester ce désir si vous l'avez. Et il y a des gens qui pourront prendre soin de vous. Y a-t-il quelqu'un encore dans l'assemblée? Il dit que je ne sais pas ce qu'enfante demain. Et qui se décide aussi. Il peut aussi s'avancer. Et l'Éternel Dieu vous bénisse pour cette sage décision. Je sais que dans le cœur, je sais que dans votre cœur, je sais que dans votre cœur, il y a une lutte. Mais le Saint-Esprit va vous aider à sortir de ce combat plus que vainqueur. Alors nous allons prier. Et toute la nuit, le Saint-Esprit serait en train de vous parler. Et toute la semaine, il continue toujours à parler avec vous. Et s'il nous donne encore vie, s'il continue à nous prêter la vie, nous pourrons aussi le témoigner publiquement. Et vous serez le bienvenu chez lui. Et en ce moment, après le couplet ici, le président de l'association, va remercier le Seigneur pour sa visitation spéciale et lui demander de nous accorder le pouvoir, cette puissance illimitée, de nous guérir de toutes les maladies, de nous délivrer totalement et confondre nos ennemis. Prions. Mukalengo wa Butumbi, Nzambi tatu wa Bishima ni wa malu manene yepo wa kweyemena
Nzambi mukole, Nzambi wakutumbisha, Nzambi wakusamuna kumpala kwa abantu. Wewe uji Nzambi wajinanga jini jabi jitumbishemu. Amen. Mukelengu wetu ni Nzambi wetu. Jilolo edidimpe tukusakijila. Bwana bwa wakwenza malu manene munkachi mwetu. Bana bebe bakwanga tijipanga jikaja kulokudi. Batu ishibwa ni muchi munyi uji wewe Nzambi. Wakubalwila mvita ya mwene lukone milongolola. Wakubafatula mumvitei. Wakuitabuji wabanga tijipanga jika jakukulonda wewe. Bwakufa nebe kushikibwa nebe ne kujuka bwakwenda mumoyi mupya. Amen. Wakwenza bishima bwalwebu Nzambi wanyi tulitukupyenga jele twasakijila. Tulitukushila musumba wa bana bebe muchanza chebe. Wewe unyi mumba manyi mwaba wakaji mwene lukuni ubaluisha mvita ya mijima. Mwaba wakaji masama, mwaba wakaji bifufu, mwaba wakaji malu makole. Tulitukusengelele wamba jijabu Nzambi mwene lukune wabu mujine ja Kristo afushibu bunu. Amen. Wangata mioyi ya bantu bebe mukalengwani bobu bakulonde bakwenzele mujimu. Mukalengwabu tumini Nzambi wajitalala kuyumba kashibwa kwa bukonsu mwene lukune wakaji wenze mujimwewu mujine ja Kristo afushibu bunu. Amen. Nzambi wakoye manane mulelela bana bebe bakuimana kulu banga tijipanga jikaja kukuitabushi kaji wewe uji mumune mwabo uji mwene lukone mwimana mujitumba ja muchima wabu ubele lubile bwakabanda munyi tujitubalekele muchanza chebe nyuma webu wabu kole akwata nabo mujimu. Amen. Matuku wonso ajikumpala kwetu wewe kale Nzambi ujuba yisha bwakwanda muna kulubile lwebe. Fumu abafu muna mukalengu wetu bakulone masamu bakulone malu makole batachishibu kujinyuma ya bukoya twakubalekele muchanza chebe. Wewe Kristu wetu wakamana kutamba nyuma ya bukoye bukole wamba jijabu Nzambi lutatulonsu lutwala kujimwene lukuna pambi jifa bantu bebe mujina ja Kristo lumushibwe. Amen. Wangati buku bini bulami bwa mioyo ya bantu bebe. Twakulekele chisamba chebe muchanza chebe bikala bubakuya uyene muumone umuamu nkachi mwabo. Amen. Wewe Nzambi ubakube nubalamu watu veshchikono chaku vetana kabiji makelela mwakumvuji jebe netu kupinga jele tuasa kijina. Amen. Shala Nzambi ujujile chisamba chebe buku bine bulami bimanyi mwako yena buchendelele mujine ja Kristo Yesu twakukuloma nunku. Amen. Tusombai.